Du nouveau dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. La COSANU donne un ultimatum de 72 heures aux autorités maliennes. Des membres de la coalition nationale pour le sursaut CONASU. La coalition nationale pour le sursaut CONASU a organisé une conférence de presse le vendredi 14 octobre 2022 à l'esplanade Nelson Mandela au plateau, Abidjan. À l'occasion, Coulibaly Zanga, président de la dite coalition, a donné un ultimatum de 72 heures aux autorités maliennes en vue de la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali. Si rien n'est fait dans les 72 heures qui suivent pour favoriser la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juin 2022 par les autorités maliennes, des Ivoiriens vont s'installer devant l'ambassade du Mali le lundi 17 octobre 2022. L'annonce a été faite par le président du présidium de la coalition nationale pour le sursaut CONASU, Coulibaly Zanga, à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce 14 octobre 2022 à l'esplanade de Nelson Mandela du plateau. Peuple de Côte d'Ivoire, dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, la coalition nationale pour le sursaut, la COSNASU, a constaté qu'après 3 mois de négociations, la junte malienne refuse de s'inscrire dans la libération de nos soldats, a-t-il lancé. Conférence de presse de coalition nationale pour le sursaut le vendredi 14 octobre 2022. Pour cela, nous avons donc décidé de donner un ultimatum de 72 heures à la junte malienne. En effet, dans les 72 heures qui suivent, nos soldats doivent être libérés. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de l'ambassade de fonctionner et dire à monsieur l'ambassadeur du Mali que vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire, a-t-il conclu. Rappelons que depuis le 10 juin 2022, des soldats ivoiriens accusés par Banco d'être des mercenaires sont détenus au Mali. Cependant, plusieurs médiations sont toutefois en cours pour obtenir la libération de l'ensemble du contingent, et ce, avec la participation du président togolais et plusieurs leaders religieux maliens. Évidemment, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a rendu une visite d'État dans la République du Mali pour demander au président Assimi Goïta pour exhorter ce dernier de libérer les 46 soldats ivoiriens, mais, hélas, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, affirme que ces 46 soldats seront jugés conformément à la loi malienne, parce que, estime-t-il, ils sont des mercenaires. Et même si ces derniers doivent être relâchés par les autorités maliennes, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, confirme avant tout que ces derniers doivent d'abord être jugés, quitte à cela de prononcer après une amnistie. Ceci pour ne pas se laisser intimider par les autorités maliennes, comme le ferait l'ancien président.